L'intelligence artificielle, on l'entend absolument partout pour le moment. Elle vient de débarquer sur Lightroom. Elle existe déjà dans des programmes qui se basent uniquement sur cette même intelligence artificielle. On entend plein de choses différentes et certains disent même que ça va tuer le métier de photographe. Alors, on ferme notre business et on laisse faire l'intelligence artificielle ou pas? Eh ben, on en parle juste après ça. 3, 2, 1. Hello, si tu ne me connais pas, moi c'est Jonathan. Sur cette chaîne, on parle de marketing, de techniques, d'inspiration et j'en passe autour de la photo et plus particulièrement de la photo de mariage. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, tu auras plein de contenu sur le sujet. Alors, soit tu vis dans une grotte, soit tu as remarqué que le gros sujet de discussion dans le monde de la photo actuellement, c'est l'arrivée de plus en plus présente de l'intelligence artificielle. Ça a commencé avec ChatGPT et puis Midjourney est arrivé et là honnêtement les photographes ont pris peur pour beaucoup car ce programme permet de créer des photos à partir d'une consigne donnée à cette fameuse intelligence artificielle. Et maintenant, même Lightroom et Photoshop s'y sont mis avec la suppression de bruit grâce à l'IA pour Lightroom qui est venue se rajouter lors de la dernière mise à jour. On peut aussi parler justement de Photoshop Beta avec le remplissage automatique par contenu et honnêtement, pour l'avoir testé, c'est vraiment juste bluffant et on peut se poser légitimement la question, va-t-on être remplacé en tant que photographe par l'intelligence artificielle ? Alors je vais prendre des arguments que j'ai entendus récemment et je vais t'expliquer pourquoi moi perso j'ai absolument pas peur de l'arrivée de l'intelligence artificielle et je la vois même comme une excellente chose. Mais j'aimerais entendre ce que toi tu penses. Donc justement dis-moi dans les commentaires si tu as déjà pu tester des outils d'intelligence artificielle dans ton parcours photo et ce que tu en retires. Je suis vraiment hyper curieux de savoir ça. Alors la première chose dont j'ai envie de te parler, c'est le gain de temps. Personnellement, moi ce qui me fait vibrer dans la photo de mariage, c'est le jour J. C'est être au cœur de l'action, c'est être cette personne privilégiée qui a accès à absolument tous les moments d'intimité et d'émotion d'une journée de mariage. Alors quand je rentre chez moi, le seul plaisir que j'ai dans les retouches, c'est de voir à quoi ressemble mon image finale. Mais franchement, passer 10 heures derrière l'écran d'ordinateur qui est juste là à trier, retoucher, classer, archiver, c'est vraiment pas la chose qui m'éclate le plus. Et je me dis qu'avec des intelligences artificielles qui peuvent éditer et trier des photos identiquement comme je le fais, où j'ai juste qu'à vérifier le résultat final et faire une passe dessus, moi honnêtement ça me botte. T'as vu le jeu de mots que j'ai un peu fait là, tu vois, bot, robot, intelligence artificielle. Ok. Tout ça pour dire en gros que je vais gagner du temps dans l'édition. Je vais pouvoir le mettre à autre chose ce temps et en l'occurrence à ce qui me plaît, à savoir photographier des mariages. Et ça c'est déjà juste magnifique. La deuxième chose importante, c'est que pour utiliser l'intelligence artificielle, il faut d'abord lui donner une action à faire. Donc il faut savoir lui parler. Si on n'est pas capable d'éditer une photo soi-même, on ne va pas savoir l'utiliser. Je prends l'exemple d'un logiciel où on doit d'abord éditer 2000 photos avant que l'IA n'arrive à imiter et à copier notre propre style. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir un style avant de pouvoir le copier. D'ailleurs, si tu veux un exercice pour trouver ton style, va voir la vidéo juste là. Troisième chose, moi je suis convaincu que rien ne peut remplacer l'expérience client et le contact humain qu'on peut retrouver dans celle-ci. Je suis persuadé que les gens préfèrent avoir un humain qui les guide, les écoute, les conseille et les accompagne le jour J que de poser une caméra 360 degrés au milieu de leur lieu de réception et que cette caméra immortalise leur mariage et que l'IA fasse tout le reste par après. Et enfin, une dernière chose, de toute façon, on ne sait strictement mais rien y faire. C'est identiquement comme les changements qu'on a connus cette dernière année sur Instagram où la vidéo est clairement mise en avant par rapport aux photos. Tu postes une photo sur Instagram en ce moment, tu auras 2 pelés, 3 tondus qui vont la voir. Voilà, si tu mets un reel, hop, ça va décoller. Évidemment, il faut toujours s'adapter au changement des algorithmes. Et ce changement, on sait strictement rien y faire, sauf s'adapter. Et soit on décide que c'est comme ça et qu'on va prendre la vague et l'utiliser, soit on ne le fait pas et on devient le tonton René de la photo qui se plaint que l'intelligence artificielle a tué son métier au lieu de se dire qu'on n'a juste pas évolué avec son temps.
Regarde le nombre de photographes qui font des réels ou des reels. Au final, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui tuera ton business photo, mais ton incapacité à t'adapter aux innovations et aux changements. Et ça, j'en suis persuadé. Mais c'est certain, c'est plus facile de se trouver des excuses pour ne pas s'adapter, tout simplement parce que c'est plus simple. Et j'en reviens toujours à la même chose, c'est ta mentalité qui te fera réussir et tu en es capable. Si tu es ici à regarder cette vidéo, c'est que tu es passionné par ce que tu fais. Et c'est pas un changement d'algorithme ou une action automatique qui va changer les choses. Et si ton business n'évolue pas, alors c'est qu'il va mourir. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant, en laissant un pouce bleu ou un commentaire, car cela m'aide beaucoup pour le référencement. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends des initiatives, sors de ta zone de confort et n'oublie pas que c'est en faisant... Je me trompe même dans ma phrase de fin. Et n'oublie pas que c'est en faisant qu'on apprend. Salut!